Bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens à remercier tous les abonnés et vous féliciter pour vos beaux Facebook. Aujourd'hui, on va commencer avec une histoire de pain sur l'autoroute. Ça décolle comme ceci. Un bon matin, Malik, moi je travaillais dans le pain à un moment donné. Et puis, quand je suis arrivé à la compagnie, mon camion que j'avais normalement, beaucoup plus petit, il est au garage. Mais il ne m'avait pas averti. Fait qu'ils m'ont donné un gros camion Mercedes, 10 roues. J'avais jamais touché à ça. Mais moi, étant donné que j'ai conduit des tracteurs puis beaucoup de machinerie, j'ai rembarqué dans le camion pareil. J'ai fait le tour du parking. J'ai vérifié ma ronde de sécurité. Puis j'ai constaté que la porte d'en arrière, la clenche, elle avait un problème. Si admettons que je pognais une bosse, n'importe quoi, elle déclenchait tout seul, elle levait, puis elle le refermait. Moi, je me sentais pas en sécurité, mais il y avait personne ce matin-là. OK? Fait que, le camion, j'ai tout rempli le camion de pain, et puis il était aux 3/4 plein. Les règles de pain, elles allaient jusqu'au plafond, puis normalement, il faut qu'il y ait deux grosses barres de fer pour tenir le voyage. Une en haut, puis une vers le bas. Mais moi, je l'avais qu'une. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je l'ai mis dans le milieu, puis j'ai dit, je vais rouler tranquillement, puis ça va bien aller, tu sais. Là, à un moment donné, là, je suis arrivé sur l'autoroute, il y avait une bosse dans le milieu de l'autoroute. Une bosse qu'en voiture, là, tu sautes. Imagine-toi en camion. Ce matin-là, moi, j'ai pas pensé, j'ai passé sa bosse, mais j'ai volé au plafond, parce que j'avais des sièges à air. Comprends-tu? Puis là, j'ai entendu un vacarme en arrière. J'ai dit, qu'est-ce qui peut bien s'en passer dans la boîte? Du coup, là, j'ai dit, je vais descendre de l'autoroute pour aller voir dans la boîte qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, je descends de l'autoroute, je m'en vais dans un grand parking de centre d'achat, puis j'ouvre la porte en arrière. Moi, je pensais qu'elle était ouverte, là. Mais je l'ouvre, puis là, je constate qu'il me manque 10 racks de pain. Oh my God! Où est-ce qu'ils sont passés mes racks de pain? Là, la police se promenait. Elle se promenait, elle cherchait un gars de pain. Fait qu'elle a arrêté tous les gars de pain. Sauf moi, parce que moi, j'avais un gros camion non identifié. Fait qu'ils ne pouvaient pas savoir. Ça fait que là, quand je suis arrivé au magasin en question, là, j'étais pas mal gêné. Il manquait direct de pain pour moi. Là, j'arrive là-bas, j'ouvre ma porte, puis lui, il rouvre la porte du receiving, et il dit, cherche pas tes racks de pain. Ils sont sur l'autoroute. Oh my God! Et la face pas. La police a été obligée de fermer l'autoroute. Il y avait des racks de pain dans toutes les voies. Oh mon Dieu! Hey, je capotais, Malik. Puis là, en fin de compte, moi, j'ai jamais su où ce qui était rendu des racks de pain. Fait que là, j'ai continué ma route. J'ai fait un crédit au monsieur. J'ai continué ma route. Puis dans le milieu de la journée, je suis arrivé dans un IGA. Sais-tu quoi? Quoi? Mes racks de pain étaient au IGA. La police ne pouvait pas savoir à qui ça appartenait. Fait qu'ils ont laissé les racks de pain dans ce IGA-là. Mais crois-le pas, il n'y avait pas un pain qui manquait. Sérieux? Aucun. Ils étaient tous squeezés. Aïe aïe. Ils étaient tous squeezés. Et puis, quand ils ont sorti du camion, je crois, la manière que ça s'est passé, qu'ils ont tout plané. Ils ont plané sur l'autoroute comme des cartes. Après, quand je suis arrivé à la compagnie, j'étais gêné. Tout le monde était au courant de ça. Cette histoire-là a été drôle longtemps, puis elle va se terminer comme ceci. Au revoir tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.